Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo d'histoire qui portera sur le premier thème que nous avons étudié cette année, la Première Guerre mondiale. Dans cette vidéo, nous allons traiter des causes et du déroulement de la guerre afin d'avoir les éléments indispensables pour approfondir ensuite notre travail. Pour comprendre les origines de la guerre, il faut tout d'abord se souvenir que l'Europe est un continent bien à part en 1914 puisqu'il domine le reste du monde très largement. Il le domine parce qu'il est le premier continent à avoir connu la révolution industrielle et qu'il est donc en avance économiquement et technologiquement. Il le domine aussi parce qu'il dispose de colonies en Afrique, en Asie, en Océanie, qui lui permettent de contrôler un vaste territoire, ce qui signifie là encore que lorsque la France, l'Angleterre ou l'Allemagne rentreront en guerre, tous ces territoires colonisés rentreront en guerre avec eux. Il faut aussi ajouter que l'Europe est traversée par de très nombreuses rivalités au tout début du XXe siècle. Des rivalités coloniales, la France, l'Angleterre, l'Allemagne ont toutes cherché à agrandir leur empire en Afrique, qui désormais est presque entièrement une possession européenne. Des rivalités économiques, parce que le Royaume-Uni, le premier pays industrialisé, est désormais rattrapé par l'Allemagne avec une économie plus performante, plus moderne. Et ces rivalités entraînent une course à l'armement, c'est-à-dire que le budget militaire des différentes grandes puissances européennes est en constante augmentation de 1900 à 1914. En France, on augmente par la même occasion la durée du service militaire de 1 an supplémentaire, tandis que chaque pays fait la démonstration de ses nouveaux canons. De plus, du fait de ces rivalités, chaque puissance européenne se cherche des alliés. Deux grandes alliances se sont constituées. D'un côté, la triple entente réunit la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe, tandis que la triple alliance réunit l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. On peut donc dire qu'une grande partie des puissances européennes se préparent à la guerre avant l'année 1914. Il suffit alors d'une étincelle pour mettre le feu au continent et déclencher la guerre. Cette étincelle, c'est l'attentat de Sarajevo, lorsqu'un groupe nationaliste soutenu par la Serbie décide d'assassiner l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie déclare alors la guerre à la Serbie fait appel à son allié russe, et toutes les grandes puissances européennes s'en mêlent, plongeant le continent puis le monde dans un conflit qui durera 4 ans. Pour comprendre le déroulement de la guerre, nous allons commencer par passer en revue les pays qui s'affrontent. Deux camps sont donc opposés mais ils ne correspondent pas exactement aux deux alliances qui existaient avant la guerre, triple entente et triple alliance. Du côté des pays qui formaient la triple alliance, l'Autriche-Hongrie a été rejointe par l'Allemagne et par l'Empire ottoman. Du côté des pays qui formaient la triple entente, la France et le Royaume-Uni ont rejoint la Russie dans sa guerre. Mais ils parviennent ensuite à convaincre l'Italie d'entrer en guerre en 1915, puis les États-Unis en 1917. Mais toujours au cours de l'année 1917, c'est la Russie qui quitte la guerre, le pays est traversé par une révolution qui renverse le tsar, et le nouveau gouvernement bolchevique dirigé par Lénine décide de signer une paix immédiate. Cette guerre se distingue de toutes les précédentes par de nouvelles manières de faire la guerre. Ces nouvelles manières sont dues à de nouvelles armes. Avec des technologies plus avancées, les canons seront les armes les plus meurtrières de la guerre, ils provoquent la grande majorité des morts, mais ils tirent désormais parfois à plusieurs dizaines de kilomètres, permettant de bombarder des villes entières à l'arrière de la ligne de front, ou de tirer des obus au gaz qui vont provoquer de terribles blessures aux soldats et les obligent à porter régulièrement des masques de protection. On voit ensuite l'apparition des premiers engins volants, les dirigeables dont on essaiera de se servir pour des bombardements, les avions qui, au départ, faits en bois et en toile, servent surtout au repérage, et puis au cours de la guerre, on fabrique les premiers chars d'assaut. Ces armes nouvelles sont manipulées par des soldats dans un nombre inédit jusqu'alors. 60 millions de soldats auront été mobilisés au total pendant le conflit, une chose qui n'avait jamais été vue. Les soldats se trouvent donc bien souvent dans la situation de devoir creuser des tranchées pour se protéger et supporter les tirs et les attaques ennemies en gardant ces tranchées.
De grandes batailles ont lieu, l'année 1916 étant la plus meurtrière. La bataille de Verdun, plus de 300 000 morts en 10 mois de combat, dont 160 000 soldats de l'armée française. La bataille de la Somme, un peu moins longue, mais plus meurtrière, plus de 400 000 morts entre l'armée allemande, l'armée anglaise et l'armée française. Et la plus meurtrière de toutes, sur le front de l'Est, l'offensive Brusilov, qui fait aux alentours de 800 000 morts. Aucune de ces trois batailles n'est pourtant décisive, et malgré les centaines de milliers de morts qui s'accumulent, personne ne semble capable de gagner du terrain au point de contrôler le territoire de l'adversaire. La fin de la guerre n'est donc pas provoquée par une victoire militaire d'un camp sur l'autre. On peut dire la Première Guerre mondiale qu'elle fut une guerre industrielle, c'est-à-dire qu'on doit amener des quantités toujours plus importantes de matériel pour combattre l'adversaire. On parle aussi de guerre totale, c'est-à-dire qu'on a mobilisé non seulement les soldats, mais toute la population civile, et ça nous y reviendrons, c'est un point parmi les plus importants à retenir. Et enfin, c'est une guerre d'usure, elle sera remportée par l'épuisement d'un des deux camps. En effet, les empires centraux sont encerclés depuis le début de la guerre, et cet encerclement les conduit petit à petit à manquer de ressources, manquer de matériel pour fournir leurs soldats. Alors que les pays alliés de la France et du Royaume-Uni continuent de les soutenir, alors qu'ils peuvent s'appuyer sur de nouvelles ressources et des hommes venus des colonies, l'Allemagne est amenée à reconnaître sa défaite et signe l'armistice le 11 novembre, l'armistice, c'est-à-dire la fin des combats. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.